Bienvenue sur TV 78 pour cette nouvelle édition de l'entretien politique. Nous partons aujourd'hui pour la petite commune de Oinville-sur-Moncian. Son maire Stéphane Jeanne est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de ce village d'un peu plus de 1000 habitants et ce depuis 2014. C'est donc votre deuxième mandat. Alors pour situer Oinville, cela se trouve dans le canton de Limay, dans le parc naturel régional du Vexin français. Quand on est maire d'une petite commune rurale, quelle est la priorité en ce moment, en cette période de crise sanitaire et économique ? Économiquement, on est une petite commune sans trop d'entreprises. Par contre, on a quand même des commerçants, donc mettre toute la possibilité, tout ce qui est en notre possibilité pour qu'on puisse accéder à ces commerces. Donc, à ce niveau-là, ça pose pas de problème et on fait respecter les gestes barrières le vendredi, le jour du marché. Et après, c'est une organisation donc à l'école entre service de cantine. Pas plus tard que ce midi, j'étais en train de faire le service et on fait des turnovers entre les élus et réadapter les horaires du personnel pour pouvoir assurer dans les meilleures conditions sanitaires et en fonction des directives qu'on a reçues la restauration de nos enfants. Voilà, donc ça passe par, au lieu de deux services d'une heure, on a fait 4 services d'une heure, donc en séparant les salles et donc il faut du personnel en plus et on a mis les élus à contribution. Voilà, et puis s'occuper de nos personnes âgées aussi qui sont isolées. Encore dernièrement une personne qui est restée 3 jours allongée chez elle, malgré tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place. Et voilà, donc bon, ça va, l'histoire se termine bien, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Et donc les élus interviennent sur le terrain, vous le disiez, vous-même vous étiez encore à la cantine ce midi, cantine scolaire. Oui, voilà. Et hier, on a eu la région nous envoyer un bus test Covid. Donc, il y a eu 58 personnes qui sont venues se faire tester. Et la grande difficulté actuellement, c'est d'orienter nos administrés vers les centres de test et surtout vers les centres de vaccination. C'est que là, c'est un petit peu, je dirais même, très compliqué. Donc, entre les problèmes de salles ouvertes ou pas ouvertes et les vaccins arrivés ou pas arrivés, donc on essaie de s'adapter. On fait un point tous les jeudis soirs avec l'ARS en visioconférence. Puis on relaie via nos sites internet quand on a les infos et puis nos journaux qui sortent tous les 2 mois. En termes de contexte aussi, on a vu ces derniers mois beaucoup de citadins, de Parisiens aussi, revenir s'installer dans des plus petites villes, à la campagne. Vous l'avez constaté déjà ? Est-ce que vous avez eu un retour ou des demandes de population qui souhaitaient s'installer dans votre commune ? Alors, on a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont en demande à toutes les ventes qui se font récemment c'est des jeunes qui arrivent, alors soit avec des jeunes enfants, soit des mamans enceintes qui nous arrangent bien pour la pérennité de notre école. Et c'est vrai que les produits en vente actuellement à Oinville ne restent pas longtemps. S'ils sont juste pris, je peux vous dire que ça part très, très rapidement. Oinville qui fait partie d'une agglomération, c'est celle de Grand Paris Seine-et-Oise, GPSO, 73 communes. Est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un handicap pour une commune comme la vôtre ? Est-ce que vous êtes noyé au milieu de cette agglomération ? C'est à nous de nous faire entendre, mais il y a des inconvénients, bien sûr. Il y a quand même des atouts aussi sur l'apport qu'on peut avoir des services extérieurs. Alors, quand on était en comité de commune assez réduit, après en comité d'agglomération avec Melun-les-Mureaux, on commençait à faire certains projets qui restaient à des petites échelles. Là, on rentre quand même sur des transferts de compétences assez énormes et le plus difficile, c'est la voirie. On va pas s'en cacher, mais bon, j'ai bon espoir qu'un jour on y arrive et que tout ça se mette en place. Mais bon, c'est notre 6e année, 1er janvier 2016, on est rentré en communauté urbaine. Donc c'est vrai que c'est une grosse machine, donc on s'adapte. De toute façon, on n'avait pas trop le choix, il fallait y aller. Et puis voilà, on a récupéré quelques compétences comme la petite enfance, l'enfance, qui avait été transférée de la communauté d'agglomération à la communauté urbaine. Mais on s'adapte aussi. Et puis par contre, c'est sûr, on a quand même des avantages sur certaines compétences entre le transport, entre autres, là, où il y a des choses qu'on pourra faire avec la cellule qu'on ne pourra pas faire seul. Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est votre deuxième mandat. Quelle est votre priorité pour ce deuxième mandat ? Et puis, qu'est-ce qui vous a poussé, motivé peut-être à repartir pour quelques nouvelles années ?
C'est mon 4e mandat, j'ai été élu en 2005. 4e, excusez-moi, j'en ai oublié quelques-uns. Oui. Donc j'ai été élu en cours de mandat de 2005, réélu en 2008 et 2014 et donc en 2020. Après, là, c'est des projets qu'on n'avait pas concrétisés en 2019 qui ont fait un peu que je voulais repartir pour les concrétiser et qui vont arriver bientôt. Et normalement, si tout va bien le mois prochain, on va voir enfin l'ouverture de cette supérette. Bon, voilà. Et puis, il y avait aussi la rénovation de notre mairie, dont on terminait les travaux. Et normalement, aussi, le mois prochain, on devrait faire la réception définitive de tous les corps de métier. Donc, et puis de mettre une nouvelle équipe en place, y penser un peu. Mais la motivation est toujours là parce qu'on a d'autres projets. Mais à un moment, je sais qu'il va falloir aussi penser à s'arrêter, passer la main. Parce que je me suis aperçu que des projets, on en aura tout le temps. Donc, voilà. Et en tout cas, il y en a. Si je suis reparti, c'est que j'ai pris du plaisir. Bon, à savoir que là, je suis quand même entre la 2e et la 3e élection, je suis reparti avec la même équipe, 13 sur 15. Donc là, je repars avec 2 tiers de nouveau, donc une opposition de 2 personnes. Donc, faut composer avec, mais bon, ça se passe bien. Et puis, faut que tout le monde. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas dans une situation évidente. C'est pas évident de se réunir. J'évite qu'on se réunisse trop souvent avec le Covid. C'est dur pour nous. On commence à le faire au niveau de la communication, au niveau de l'environnement sur les commissions, à faire de la visio. Mais c'est vrai que rien ne vaut le présentiel, donc on réquisitionne notre grande salle des fêtes pour faire nos réunions à 15 et puis faire avancer les dossiers. En tout cas, je voulais dire, il y a un moment qui sera important, c'est le 8 mars, c'est dans à peu près un mois. Il y aura le départ, en tout cas la 2e étape plutôt du Paris-Nice qui partira donc de Oinville, de votre commune. Comment vous préparez cet événement? Ce sera une première pour la ville, c'est un grand rendez-vous, on espère avec un petit peu de public. Comment vous préparez ce moment? On le prépare avec le département et SO. Ça avance, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a quand même l'incertitude de ce Covid. Est-ce qu'on va le faire avec son public? On sait qu'on va reconduire toutes les mesures sanitaires qui se sont faites au niveau du Tour de France. Donc, c'est compliqué, mais on va être obligé de s'adapter. Là, la date butoir qu'on m'a donnée, c'est le 25 février pour savoir si ça sera avec ou sans public. Donc, on part sur 2 organisations avec ou sans public et le cahier des charges ne sera pas le même, mais il faut quand même qu'on avance. Donc, on fait au plus défavorable pour l'organisation, c'est-à-dire au niveau de nos bénévoles et tout, c'est de recevoir du public, ce qu'on espère, parce que ça serait un peu dommage de louper cette opportunité. Ça faisait 5-6 ans, j'étais candidat. J'avais porté la candidature de la commune de Oinville pour ce départ de la 2e étape de Paris-Nice, d'une commune rurale, avec Pierre Bétier, le président du département, et Christian Fredhomme, directeur d'ASO. Bon, c'est vrai que je serais un peu déçu si on ne pouvait pas le faire dans de bonnes conditions. J'étais encore avec la directrice tout à l'heure, on en a parlé pour l'organisation, et puis voilà, si on peut faire une belle fête, mais voilà. On attend surtout le 25 février, on aura cette date pour voir notre cahier des charges définitif le 25 février. Et on vous souhaite d'avoir du public pour ce 8 mars, date de départ de la 2e étape du Paris-Nice. La veille, pour la première étape, ce sera du côté de Saint-Cyr-l'École, toujours dans les Yvelines. Merci beaucoup Stéphane Jeanne d'avoir été avec nous pour cet entretien politique. L'occasion de faire un focus sur une petite commune du département des Yvelines, Oinville, sur Montcian. Merci à vous et on se retrouve bientôt sur TV 78.